Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi qui a changé ses logos. Alors là j'ai changé le logo de mon bandeau et puis en attendant de trouver mieux, donc j'ai fait un nouveau logo pour mes vidéos. Donc bienvenue donc sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. On va commencer par les oiseaux, les audiences, donc les touristes, Fort Boyard ou Mongeville. Donc je vous l'avais dit, c'est Mongeville qui est arrivé premier à 3,8 millions, suivi de Fort Boyard à 2,5 millions et les touristes n'ont fait qu'1,8 million. Ouh Arthur. Après ce soir, par rapport au programme, eh bien vous avez Marie-Francine, je sais pas du tout ce que c'est. Vous avez le bon gros géant sur la 2, Hudson Rex sur la 3, et à Capitale, vous avez une soirée d'été, la guerre de l'apéro. Oh là là, à regarder avec modération. Bon, et sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même. Allez, c'est parti mon kiki. Jean-Luc Reichmann n'avait rien dans la boubouche, donc bon, bah ça commençait bien. Le maître de midi, 791 445 € et une chemise à carreaux. Il était venu avec Tracy, une amie de Bruno, qui lui a dit que sa mamie lui avait dit que Bruno avait été éliminé. Non, c'est pas pour tout de suite. J'en parle en fin de vidéo. Au coup d'envoi, la première question: qui incarne l'inspecteur des impôts cheval dans le dîner de con? Bande de ringards, bien sûr, c'était Daniel Prévost. Après Clara, la jolie Clara, qui était onologue, je crois, qui était venue avec papa et maman. Bonjour tout le monde. Pour quelle raison la maison d'édition Calimard a-t-elle lancé un stop sur son compte Twitter? Parce que les Français écrivent trop. Bah oui, c'est comme moi, je sais pas si je dois le faire, ce putain de bouquin sur les 12 coups de midi. Oh, je pense que je vais le faire au moins pour me marrer, même si j'en vends pas, on verra bien. Après, donc, vous aviez Freddy, qui était venu avec sa jolie femme. Alors, quel organe du tatou est le plus grand du règne animal par rapport à la taille de son corps? Bah oui, c'est pour ça qu'on m'appelle le tatou, c'était son pénis. Après, vous aviez Laurent, qui était venu avec son papa, qui est sérigraphe, donc il avait fait un beau t-shirt Jean-Luc Reichmann, 12 coups de midi, en quadricolore. Alors, qui a inspiré la chanson Presque Alain Souchon? Eh bien, c'était Édouard Bébert. Après, avec lequel de ces monuments la mairie de Rome a-t-elle confondu les arènes de Nîmes, provoquant la colère des Italiens? Donc, bien sûr, c'était le Colisée. Après, qui utilise l'artiste espagnol Asia Arce pour créer des caricatures plus vraies que nature? Eh bien, c'était des aliments et du papier. Regardez, c'est pas joli ça, franchement, c'est super bien foutu. Donc, sur cette question, et Clara est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, tant pis pour elle, parce que la question, c'était une question qui était pas évidente. À quelle matière l'électricité doit-elle son nom? Donc, bon, bah, bon, il est parti sur l'étain, on aurait pu penser au cuivre, et en fin de compte, c'était l'ambre. Et comme par hasard, eh bien, Jean-Luc Reichmann n'a pas posé la question à Bruno. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce que Bruno ne le savait pas, et donc il aurait pu être éliminé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand vous avez des candidats qui ne veulent pas prendre le maître de midi en duel, donc ensuite Clara, Bruno et Freddy sont retrouvés. Appelez! Bon, avec modération, s'il vous plaît. Donc j'ai coupé, et hop, j'ai rallumé, au coup par coup. Donc, première question, quelle définition est celle d'un mot commençant et finissant par la même lettre? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était une bloc détaché d'un glacier. Après, quelle proposition est l'addition de deux titres de Big Flo et Oli? Donc la mauvaise réponse c'était Bienvenue chez moi monsieur. Et puis ensuite, qui était ou était de nationalité argentine? Eh bien la mauvaise réponse c'était Pablo Neruda, quoi, qui était vraiment pas beau, puisque sa maman lui chantait Maman, tu m'as fait, je suis Pablo, bon, passons. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question, bon, on va dire, qui n'était pas évidente non plus. Dans quelle ville John Lennon et Paul McCartney ont-ils adopté leur célèbre coupe des cheveux Beatles? Bon, ça aurait pu être toutes les quatre. Donc là, il nous a fait une brunose en disant Paris, etc., etc. Donc, bon, bah, c'était bien Paris, mais bon, j'ai l'impression que c'était plus, hein, moitié brunose, moitié chachate. Hein. Donc, voilà, donc nous avons perdu le garçon. Donc ensuite, bien, Clara et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis au début, ça commençait bien. Et puis après, comme d'habitude, hein, voilà. Et puis, bon, bah voilà, comme d'habitude, hein, des questions un petit peu plus difficiles pour Clara. Et puis, bah, elle a commencé à perdre, etc., etc., comme d'habitude. Après, il y a eu de la pub, donc il a fait de la pub pour, comment, non pas de la pub, quoi. Il a mis le t-shirt
que lui a offert le papa du candidat. Et puis bon, bah, vous voyez, là le genre de question que la pauvre Clara a eu, quel verbe utilise-t-on quand on recouvre un dessert d'une petite couche de confiture? Il n'y a pas plus long comme question, la pauvre. Et puis donc voilà, en plus c'est assez rigolo, quel mot désigne à la fois une prêtresse du culte de Bacchus, le vin, Clara. Et puis bon, bah à la fin, donc elle l'a eu dans le baba. Donc elle a pépère, elle a du, donc voilà. Donc. Et puis alors, bon, ce qui m'a fait rire, c'est Jean-Luc Reichmann qui a dit, oui, vos détracteurs. Jean-Luc, si vous regardez ma vidéo, vous n'avez pas de Bruno n'a pas de détracteurs, ou très peu, franchement, d'accord. Les détracteurs, c'est par rapport à la façon de l'émission, vous voyez. Donc il faudrait peut-être un petit peu plus de justice dans le jeu. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, allez, quel ingrédient principal accompagne le sucre dans la composition de la meringue? Il savait pas, donc il a dit l'autre. Et puis, donc voilà, c'était de la totoche encore, puisque c'était des œufs. Après les villages et les monuments, à quoi s'est intéressé l'animateur Stéphane Bern dans son émission diffusée en mars dernier? Donc il a dit l'autre, eh bien c'était dans le baba, il a pas eu de la totoche, puisque c'était dans des fermes. Ensuite, dans l'expression familière, système D, à quoi la lettre D est-elle associée? Donc à la débrouillardise. Donc ça c'était assez simple. Sur quelle île les Vaïnés vivent-elles? Donc bien sûr, tiens, j'en parlais sur mon autre vidéo, bien sûr c'était Tahiti. Donc c'était un, voilà. Et puis dans quel film de Louis de Funès demande-t-il Where is the big moustache? Donc bien sûr c'était dans le Cornio, donc c'était assez simple. Donc voilà, il a quand même gagné 500 balles, quoi, 1000 euros, voilà, donc ça fait 500 balles dans la poche. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien comme on peut voir, donc au départ moi je pensais que c'était, comment dire, la montagne, mais bon, on a l'impression que c'est la mer, hein, directement. Donc, je sais pas. Donc, de toute façon, c'est toujours Manu Chao dans l'étoile mystérieuse. Sinon, comme je vous l'avais déjà annoncé, donc, et puis comme on avait parlé en début d'émission, donc, eh bien, il paraît que Bruno va être éliminé donc le 23 août, donc nous sommes le 25, eh bien faites les calculs, c'est J-, je le mettrai sur la vidéo, j'ai pas encore fait le calcul, donc voilà, donc normalement il va être éliminé, bon, mais ça c'est par rapport à la personne qui m'avait envoyé le message. Allez, pour finir les t-shirts de Vainé, donc Tahiti avec Iti, Tahiti, le jeu de mots, et puis le t-shirt des pandas, hein, donc voilà, parce qu'il faut toujours être cool, donc sur le site trosmignon.com, et puis à la fin, eh bien, donc Jean-Luc Reichmann, on a pu voir donc Z pour la première fois dans l'émission Mais de dos, donc voilà, donc c'est assez rigolo parce qu'on a vu Z de dos, donc ça fait thèse de dos, et puis donc voilà, donc après le pass sanitaire, vous avez le pass partout. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, allez, bye bye.